Quand nous lisons la paracha de Béchalah, sujet qui se trouve après celui de la traversée de la mer, et cette fameuse nourriture qu'on appelle la manne, qui est descendue au peuple d'Israël. Il est évident qu'il y a un passage là-dessus qui se trouve écrit dans la fin de la paracha, mais qui bien sûr a été instauré dans cet endroit de la paracha plus tard, puisque à ce moment-là, ils n'ont pas encore été condamnés à rester 40 ans dans le désert. Or, le passouk dit, en ce qui concerne Ubnei Israël achlou et aman, arba'im shana, le peuple d'Israël a mangé la manne pendant 40 ans, ad boam el eretz noshavet, jusqu'à qu'ils arrivent en Eretz Israël. Et toute la Gemara se trouve dans Masechet Kedushin, Daf Lamed Hed Amud Aleph, page 38 au premier côté de la page. La Gemara en parle par rapport que quand est-ce qu'ils ont commencé à manger du blé qui poussait en Eretz Israël. C'était le 16 Nissan. Alors, ce qu'on va d'abord voir, c'est que la Gemara se pose comme question sur ce verset. Comment peut-on dire qu'ils ont mangé 40 ans la manne? C'est vrai, ils sont sortis le 15 Nissan d'Égypte, mais pendant 30 jours, jusqu'au 15 Iyar, ils ont mangé de la matzah qu'ils avaient sortie avec eux. C'est-à-dire qu'ils avaient des pâtes qu'ils avaient emmenées, ils en ont fait de la matzah. Cette matzah leur a duré pendant 40 ans. Pendant 30 jours, pardon, cette matzah. Et ça, c'est la Gemara qui pose tout de suite la question. Il dit, comment peut-on dire qu'ils ont mangé la manne pendant 40 jours? Pourtant, il manque Vechi arba'im shana achlou. Comment c'est possible? Va'alo arba'im shana chaser shloshim yom. 40 ans auxquels il manque 30 jours. Et la Gemara répond, et là, l'omar lecha, c'est pour te dire, que cette matzah qu'ils ont sorti d'Égypte avec eux, pendant les 30 jours qu'il a mangé, elle avait le goût de la manne. Alors bien sûr, on va tout de suite voir la question que pose le Ben Ishraï. Pourquoi Dieu ne fait pas des miracles sans raison? Pourquoi dans la matzah qu'ils ont sorti d'Égypte, il y avait le goût de la manne? On va le voir tout de suite. Mais autre point très important, sur lequel on va un peu se pencher, c'est qu'en fait, quand la manne est tombée, est descendue grâce à qui? Grâce à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est décédé le 7 Adar. Et le jour où Moshe Rabbeinu est décédé, la manne s'est arrêtée de descendre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait du 7 Adar jusqu'au 16 Nissan du mois d'après? Et la Gemara dit, la Gemara elle en parle, et la Gemara dit que ils ont mangé de la manne qui était, et la Gemara dit comme ça, Beshiva Badar Met Moshe, donc le 7 Adar Moshe est décédé, ou Passak Man Milered, la manne s'est arrêtée de descendre, Ve'ayu Mistapkin Miman She Bechlehem, et ils ont mangé de la manne qui restait dans leur c'est-à-dire que là, tout d'un coup, ils ont eu de la réserve de manne jusqu'au 16 Nissan. Et naturellement, ça devrait tout de suite surprendre tout le monde et poser une question. Nous savons que lorsque la manne est descendue et que Moshe Rabbeinu les a mis en garde de ne pas la garder pour le lendemain, ceux qui l'ont gardée, elle avait fait des vers, elle les avait pourris, elle n'était pas mangeable. Donc, il y a un problème ici, qu'on va tout de suite soulever, c'est que quand Moshe Rabbeinu est décédé, il se trouvait de l'autre côté de Jourdain, en Jordanie actuelle. Il y a même 2 tribus ennemies qui se sont installées de ce côté-là, et qui ont même pris les villes dans lesquelles habitaient les peuples qui ont été tués,
Donc c'était un endroit où il y avait de la culture, où il y avait de tout. Comment se fait-il que tout d'un coup, la manne ne s'abîme pas et ils vont en manger jusqu'au 16 Nissan lorsqu'ils en Eretz Israël? Pourquoi, dès que la manne s'est arrêtée, pourquoi n'ont-ils pas mangé de tout ce qui se trouvait dans la terre, de l'autre côté du Jourdain? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors bien sûr qu'on va l'expliquer, mais on va d'abord expliquer tout ce que c'est, qu'est-ce qu'était la manne, et revenir à cette question que le Ben Ish Chai pose, qui est de savoir pourquoi Hachem a fait ce miracle, que la manne, que le matzah qu'ils ont sorti d'Égypte, et le goût, ils ont goûté la manne, le goût de la manne. Alors je voudrais quand même, c'est le Ben Ish Chai, je vous dis, se trouve dans la Gemara sur Masechet Kedushin, dans son commentaire Benei Odeada, et écoutez ce qu'il dit. Yesh lomar lama asalaem akadosh baruch hu nes plilizé. Pourquoi Dieu a fait ce miracle que dans la matzah qu'ils ont sorti avec ce goût de la manne? Bon, alors je vais vous dire une chose. Il dit tout simplement, nous savons que le pain que nous consommons est une matière qui est en matière qui est matérielle. La manne était une nourriture spirituelle. On ne peut pas passer directement d'une extrême à l'autre. Et là, le Ben Ish Chai nous fait savoir que pendant ces 30 jours où ils ont mangé de cette matzah, la matzah était le tremplin entre le pain, ce qu'ils mangeaient en Égypte, même si c'était de la mauvaise matzah, ce qu'ils avaient mangé en Égypte, qui était très matériel. Cette matzah qu'ils ont sorti avec eux a commencé à devenir un peu spirituelle. Elle avait le goût de la manne. C'était en fait une manière de les préparer à ce que leur corps puisse recevoir quelque chose de spirituel. Et pourquoi faire cette préparation? Donc déjà, ça va nous donner une idée de ce qu'est la manne. On va tout de suite revenir sur cette explication du Ben Ish Chai. Et on va maintenant revenir à l'autre question que j'ai posée en fin de parcours. Akadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas retomber si bas d'un coup de la manne spirituelle et se mettre à manger de la récolte qui se trouve en dehors d'Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu préfère leur faire ce miracle, que la manne qu'ils ont pris avant la mort de Moshe a une telle bracha qu'elle est restée en quantité qu'ils en avaient constamment dans leurs ustensiles, jusqu'à qu'ils puissent manger la culture d'Eretz Israël seulement. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas, il ne pouvait pas passer de quelque chose d'aussi spirituel à quelque chose qui n'est pas cultivé en Eretz Israël. Il faut savoir que ce qui pousse en Eretz Israël a une kedusha, une sainteté. Et nous le savons au niveau de la Shemitah, de l'année, de la 7e année, qu'il y a une kedusha dans les choses d'Eretz Israël. Et là, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il ne retombe pas complètement dans la matière. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce miracle, que normalement la manne, quand restait un jour de plus, s'abîmait. Et là, il y a eu ce miracle. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils ne passent pas directement, ce ne soit pas une chute complète dans leur spiritualité. Et maintenant, ce qu'on va revenir à expliquer, c'est ce que représente la matzah. La matzah était l'intermédiaire entre le pain et entre la manne. Alors déjà, dans la terminologie des termes et dans leur valeur numérique, on va se rendre compte de quelque chose. Le pain, lehem en hébreu, représente 3 fois le nom de Dieu. 3 fois 26, c'est 78, qui est la valeur numérique du mot lechem. Sachez que le nom du Dieu, qui est 4 lettres, le Yud, le He, le Vav et le He, il y a une manière de l'écrire qui représente l'entité, l'homme complet marié. C'est le nom suivant. Quand on écrit le Yud ne se change jamais de manière de l'écrire, c'est écrit toujours de la même manière. Au complet, c'est Yud, Vav Dalet, c'est Yud.
Ensuite, le He peut s'écrire de différentes manières, mais là, quand on l'écrit He Aleph, le Vav, on va l'écrire Vav Aleph Vav, et ensuite le He Aleph, ce qu'on appelle le nom d'Hachem, la Havaya complète. Et là, ça veut dire avec un rajout des lettres intérieures qu'on appelle le Miloui, on va arriver au chiffre 45 qui est le nom de la même valeur que le mot Adam. N'est donné le titre à un homme de Adam qu'un homme marié. Sachez que lorsque 26 plus 19, le 19 c'est les lettres qui sont à l'intérieur qu'on a rajoutées, 19 c'est la valeur numérique de Chava. Et 26 plus 19, ça fait 45. Ça veut dire l'homme marié, il a une Chava, il est complet. Alors déjà, la matzah, c'est 3 fois 45. Ça veut dire que c'est comme si on avait pris les 3 noms de Dieu qui sont chacun 26, et à chacun on avait rajouté un 19, puisqu'on l'écrit de cette manière-là, et on arrive à cela. Alors pourquoi ces 3? Quel est le sens de ces 3? Il faut savoir que dans la sainteté, tout a 3 niveaux. L'image de 3 niveaux, c'est le fœtus dans le ventre de sa mère, l'enfant qui est petit, l'enfant qui grandit. Ebour, Yenika et Mochin, ou bien Kelechitson, Emtsa et Pnimi, où il y a ce qu'on appelle complètement l'extérieur, l'intermédiaire et l'intérieur. Tout se fait à 3 niveaux. Et donc le pain qui a 3 fois 26, la matzah 3 fois 45. D'ailleurs, c'est juste, on commence à avoir une image. Et la manne, elle, c'est 2 fois 45. Parce que la manne n'a pas ce côté complètement extérieur, puisqu'elle est que spirituelle. Donc chez elle, il n'y a pas ce côté extérieur. En tous les cas, ce qu'il faut retenir de tout cela, que la matzah, finalement, est entre le pain et la manne. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut, c'est pas sans raison que le Zohar l'appelle le pain de la guérison. C'est-à-dire que ça peut aider à nettoyer nos neshamot. Et d'ailleurs, dans le Zohar, lorsque Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon ben Yochai, pose la question à son père, lui dit pourquoi 7 jours il fallait manger de la matzah. Il lui donne l'exemple d'un malade à qui le médecin interdit de manger un grand nombre d'aliments et lui impose qu'un médicament qui va le guérir. Une fois qu'il est guéri, il peut avoir accès aux autres aliments. Et en fait, on était comme des idolâtres en Égypte. On sort d'Égypte, il faut se libérer de toute cette servitude. Ce n'est pas d'Égyptiens, chacun sort de son Égypte. On a tous une sorte de servitude à certaines choses dans la vie. Il y en a qui sont des esclaves de leur voiture, il y en a qui sont des esclaves de leurs vêtements. Chacun une sorte de servitude. Et c'est difficile. Alors, les 7 jours de la matzah viennent pour nous aider à nous débarrasser, à nous décrasser, nous enlever tout ce mal qui est collé en nous, qui nous empêche d'avancer dans la vie. Et donc, en fait, c'est un pain de guérison. C'est pour ça comme ça, il est appelé dans le Zohar Nehama de Asvata, le pain de la guérison. Si les gens comprenaient ce qu'est la matzah, avec quelle joie ils devraient l'attendre, avec quelle joie ils devraient la consommer à Pessah. C'est pas sans raison que le Ben Ishraï dit que le soir de Pessah, quand on prend la matzah, avant de la consommer, qu'on la mette sur le plateau, de l'embrasser. Il dit Mishum Hibub Mitzvah, montrer qu'on aime les mitzvot. Et là, c'est l'occasion de rappeler aux gens qui cherchent à tout prix à ne pas se détacher de la matière. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis à inventer à Pessah? On dirait qu'on ne peut pas se séparer de toutes nos habitudes. Et là-dessus, c'est l'occasion de vous raconter un fait qui s'est passé, réel, en France, où on s'est mis à faire de la pizza kasher les Pessah. Bien sûr, avec de la fécule de pommes de terre, de la matzah, la farine de matzah. Et il s'est passé une fois un événement qui a énormément attristé le Rav Zichrono Livracha, qui n'est plus de ce monde, qui, vu la demande pour faire plaisir aux gens,
avait donc s'était arrangé avec une fabrique pour faire des pizzas kasher les Pessah. Bien sûr, il y avait un mashgiach, un surveillant qui est allé. Et voilà que quelqu'un qui consommait de cette pizza Pessah se rend compte que non, c'est pas le goût de la pizza de Pessah, elle est différente, ça ne peut pas être comme la pizza de toute l'année. Il dit, mais ça n'a pas le même goût, c'est pas possible, c'est de la vraie pizza, ça. Il va tout de suite, donc ça arrivé chez le Rav, et le Rav se met à faire une enquête, à savoir ce qui se passe. Le mashgiach, le surveillant, avait oublié un paquet d'étiquettes où c'est marqué kasher les Pessah, sous la surveillance de telle et telle personne, tel Rav, avait malheureusement oublié. Et le fabricant, étant donné que ça avait si bien marché, et il y avait de la demande, quand il a trouvé le paquet d'étiquettes, il s'est mis à faire sa pizza habituelle, donc chametz, c'est sûr, du fromage non kasher, bien sûr. Et il y a eu cet événement qui s'est passé. C'est pas par hasard. Parce que Hachem veut qu'on comprenne une chose. On doit faire les mitzvot avec goût et plaisir. Plus que cela. Le Zohar dit que c'est vrai que Dieu n'avait demandé qu'on mange la matzah que pendant 7 jours. La Torah nous dit que c'est pendant 7 jours. En dehors des retraites, c'est 8 jours. Et le Zohar dit, si le peuple d'Israël était resté avec la matzah, n'avait pas cherché à revenir au pain, on n'aurait jamais pu les faire comparaître en jugement devant Dieu. Ça veut dire, ils auraient été protégés, ils ne seraient pas arrivés au jugement. Et à la suite de quoi, le Rabbi Haïm Falatché, dans sa Haggadah de Pessah, Haïm les Roches, écrit qu'est-ce que serait bien que de garder de la matzah de laquelle on s'acquitte le soir de Pessah et d'en garder pour la mettre sur la table le jour de Rosh Hashanah, où on est jugé pour que ça nous protège du din. Je vous dis, c'est dans la Haggadah Haïm les Roches de Rabbi Haïm Falatché. Croyez-moi, c'est connu que dans le monde chassidique, pendant 2 Pessah jusqu'à Shavuot, ils gardent de la matzah tous les Shabbatot. Il y en a qui essaient d'en garder tous les Shabbatot de l'année. Parce que, au contraire, elle est faite, les Shemitzvah, elle a une sainteté, elle a une doucha. Le but, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et si on comprend la valeur de la matzah, sachez que chez les Mekoubalim, il y a des kavanot dans la consommation de la matzah, qu'on prend les 2 kazaït de matzah au moment où on fait la bracha. Il y a les 2 kazaït et ensuite il y a le korech, le sandwich. Eh bien, on fait rentrer Chochma Bina et Da'at. Et en fait, cette union des mondes supérieurs que le Zohar appelle Zivouga Ila, ce Zivouga élevé, qui se passe le soir de Pessah, c'est grâce aux lumières que nous faisons rentrer dans la matzah. Et c'est pour ça que je vous ai dit que le pain c'est 3 fois 26 et la matzah c'est 3 fois 45. Le mot 45 représente Akadosh Baruch Hu avec la Shekhinah. 26 et 19, Chava c'est le sens de la Shekhinah. Donc juste faire une image de ce que c'est la matzah, et donc on devrait l'attendre avec plaisir. C'était le tremplin pour arriver à la manne. Il faut qu'on se prépare parce que de toutes les façons, le Mashiach va venir. On va devoir se passer dans ce tremplin pour se métamorphoser, devenir spirituel, alors qu'on le fasse dans le plaisir. Et plus le plaisir sera grand et le désir sera grand, plus ça aura un effet sur nous. Que Akadosh Baruch Hu, la matzah est une sorte de délivrance. Qu'Akadosh Baruch Hu nous délivre de toutes nos souffrances en cette paracha que nous allons lire, qui nous parle de la manne et auquel on a pu avoir accès que grâce à la matzah, qu'enfin on soit délivré de tout ce mal qui se passe actuellement et qu'on ait enfin la Géoula Shlema. Amen, ve Amen.